Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani, vous qui nous écoutez sur nos 85 radios partenaires à l'intérieur du pays, mais également hors du pays à travers notre page Facebook. Nous parlons aujourd'hui de la nouvelle constitution. Un compromis est-il possible entre les acteurs politiques? La commission de rédaction de l'avant-projet de loi portant nouvelle constitution a commencé le travail. Elle a écouté mardi dernier les partis politiques. Il s'agissait de recueillir les contributions de ces formations politiques. Pourtant, celles-ci sont divisées sur la nécessité de doter le pays d'une nouvelle constitution. Qu'est-ce qui explique cette division? Comment concilier les positions? Et le calendrier de la transition est-il tenable dans ce contexte? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous recevons sur ce plateau Amadou Aya, membre du cadre d'échange des partis et regroupements de partis pour une transition réussie. Amidou Doumbia, membre du parti Yéléma, et Nouhoum Togo, président du parti USR, Union pour la sauvegarde de la République. Sekou Gadjigo va modérer ce grand dialogue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tantôt, la commission de rédaction de l'avant-projet de loi portant nouvelle constitution a plutôt écouté les partis politiques. C'était mardi dernier. Amadou Aya, vous êtes membre du cadre d'échange. Qu'est-ce qui est sorti de cette rencontre? Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de nous prononcer sur une question essentielle qui doit régler la vie de notre nation. Il s'agit de la Constitution. Pour rappeler que notre parti a reçu l'invitation. En tant que CODEM, que le parti a reçu l'invitation. Je crois que les regroupements n'ont pas été invités. Et donc, à ce titre, la CODEM, avant, avait reçu aussi des questionnaires. Et donc, nous avons analysé, nous sommes réunis et nous avons répondu à cette invitation le mardi, comme vous venez de le dire. Pour nous, il y a des questions préjudicielles. Il s'agit de comprendre l'opportunité, en fait, de la rédaction de la Constitution. Parce qu'il faut, ça a été, c'est pas nuancé, il ne s'agit pas de changement, mais il s'agit de rédaction de la Constitution. À cet effet, nous avons des réserves que nous avons émises. Pour nous, il y a des préalables, en tout cas à cela. Nous avons énormément de réserves. Nous n'avons pas compris d'abord le fond. Donc pour nous, ce n'est pas une écoute. C'était une rencontre d'échange. Même si sur la banderole, c'était écrit « écoute », parce que vous ne pouvez pas dire « écoute », convier 200 et quelques partis politiques pour juste 2 heures pour dire que vous avez écouté. Pour nous, c'était des échanges. Et nous avons exprimé notre position par rapport à la démarche. Et je crois que dans le débat, même par rapport à la composition, n'est-ce pas, de la commission, pour nous, qui nous pensons, en tout cas, ne nous satisfait pas. Alors, votre position, c'est quoi? La position de la CODEM, c'est quoi? La position de la CODEM est qu'il faut remettre cela, en tout cas la rédaction de la Constitution, aux organes légitimes, à la nouvelle, c'est-à-dire aux nouvelles autorités, pour plusieurs raisons. La première des raisons est que d'abord, au niveau du dialogue national, ou disons, pas de dialogue, parce qu'il y a eu le dialogue, le déni, mais il y a eu aussi les assises nationales de la refondation, n'est-ce pas, auxquelles nous n'avons pas participé et nous avons dit que nous ne reconnaissons pas les résolutions. Il y a été prévu, dans les résolutions, il est ressorti la rédaction de la Constitution de 1992. Ça, c'était les résolutions. Mais ces résolutions ont été transformées en plan d'action par le Premier ministre, qu'on a appelé, n'est-ce pas, plan d'action gouvernemental. Et dans ce plan d'action gouvernemental qui a été présenté au CNT, il s'agit de la révision de la Constitution. Donc deux en tout cas, lectures différentes. Et alors, le décret, n'est-ce pas, qui a mis en place, n'est-ce pas, la commission, on parle de rédaction de la nouvelle Constitution. Donc pour nous, d'abord, il y a quelque chose qui ne colle pas. Est-ce que les assises nationales dont on dit qu'elle est souveraine et que ces décisions sont obligatoires, alors est-ce que le Premier ministre est au-dessus de ces résolutions?
est-ce que le CNT qui a voté la révision de la Constitution a été out par rapport au président qui a mis en place? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose. L'autre question, c'est que vous avez parlé de là du temps, le timing, par rapport au chronogramme. Vous savez, normalement, par rapport au chronogramme, les élections, c'est-à-dire deux référendums doivent avoir lieu au mois de mars. Nous sommes présentement à 8 mois, n'est-ce pas? Si ça devrait avoir lieu, nous sommes à 8 mois de ce calendrier. D'accord. Ça aussi, ça fait partie de vos réserves. Ça fait partie parce que pour nous, il ne faut pas que ça impacte sur le chronogramme convenu. Il ne faut pas encore que cela impacte négativement sur le programme convenu. D'accord. Donc, si je comprends bien, si je résume, vous n'êtes pas opposé au fait de doter le pays d'une nouvelle constitution, mais vous êtes opposé à la période. Vous pensez que ce n'est pas le moment. Il faut attendre les autorités légitimes. Pour nous, notre constitution actuelle de 92 a des insuffisances qu'il faut améliorer. Mais on n'a pas besoin de reprendre cette constitution. D'accord, d'accord. Amidou Doumbia, j'imagine que votre parti également a été écouté par la commission. Alors, qu'est-ce que vous avez donné comme contribution? Est-ce que vous avez les mêmes réserves que la CODEM? Ok, je vous remercie pour la question. Nous avons effectivement eu la correspondance, mais il n'y avait pas d'heure par rapport à la rencontre sur la correspondance. Donc nous ne connaissons pas l'heure, même si après les membres de la commission ont dit qu'ils ont fait un communiqué. Mais le communiqué, la correspondance devait contenir la date. Nous, on n'a pas entendu le communiqué, donc nous ne sommes pas partis, mais nos contributions vont parvenir au secrétariat général de la présidence qui doit pouvoir leur remettre nos contributions. Maintenant, par rapport à la Constitution, nous sommes tous d'accord qu'il y a la nécessité de changer notre Constitution. Que ce soit la rédaction d'une nouvelle constitution, que ce soit la révision, il y a nécessité d'apporter du changement dans la constitution. Donc vous êtes favorable aux deux options. Je viens. Maintenant, sur le plan pragmatique, c'est que quand on prend sur le plan juridique, il y a des difficultés majeures et pour faire la révision et pour faire la nouvelle constitution. Parce que la nouvelle constitution, aucune constitution ne prévoit sa propre disparition, alors que la constitution de 92 est en vigueur. Donc s'il faut faire une nouvelle constitution, il aurait fallu depuis le début, depuis le putsch, le coup d'État, l'assumer et dissoudre la constitution. Ça allait permettre véritablement de nous enlever un peu ce problème juridique-là. Et pour la révision, c'est l'article 118 qui bloque, notamment le Premier ministre même dans son plan d'action, lorsqu'il a été nommé, a dit qu'il allait réviser la Constitution en respectant son article 118. Donc, il y a ce problème juridique-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, pour nous, il fallait, avant d'avancer, demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la constitutionnalité de la procédure, pour ne pas qu'on avance et qu'ensuite qu'on revienne qu'à la fin, la Cour constitutionnelle puisse émettre des réserves. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan juridique, le problème se pose à ce niveau. Mais sur le plan politique, pour moi, une nouvelle constitution, une révision, il ne va pas y avoir de grands changements. On ne va pas inventer la roue. Qu'il s'agisse d'une révision, qu'il s'agisse d'une nouvelle constitution, je ne pense pas qu'il va y avoir des différences majeures. Nous sommes d'accord qu'il faut équilibrer les pouvoirs entre le président et les différentes institutions. Ça, c'est une proposition phare de Yelema. Qu'on fasse la révision, qu'on fasse une nouvelle constitution, je pense que c'est possible de prendre ça en compte. Nous sommes d'accord qu'il faille qu'on se conforme à la sous-région par rapport à la Cour des comptes. Qu'on fasse une nouvelle constitution, qu'on fasse une révision, c'est bien possible de les prendre en compte. Donc, il y a moi, je ne pense pas que la nouvelle constitution va inventer la roue. On ne va pas aller prendre la charte de Mandé et le recopier ici. La constitutionnalité, la constitution, il y a des normes. Et des normes qui sont d'ordre général, qui doivent être respectées dans une constitution. Et même lorsque vous voyez les questionnaires que les membres de la commission ont envoyés, il n'y a pas assez de différence. Ils nous posent la question, que pensons-nous de la forme actuelle de l'État? Je ne pense pas qu'il va y avoir un parti qui va remettre en cause la laïcité de l'État, qui va mettre en cause la forme républicaine de l'État. Donc, par rapport à 92, ça c'est sûr que ça va demeurer. Parmi les questionnaires, on parle un peu d'autres questions par rapport à l'équilibre des pouvoirs, par rapport à la rigidité, par rapport au changement de notre Constitution. Et je pense que ça aussi, ça fait une question d'unanimité lors de tous les forats, que la Constitution de 92, tellement rigide que c'est une des plus vieilles constitutions au monde. Donc il y a ce changement-là. Donc pour moi,
En résumé, la position de Yelema n'est pas tranchée. La position de Yelema est tranchée. Nous sommes pour qu'on change notre constitution. Que ce soit une révision, que ce soit une nouvelle constitution, ça doit changer. Maintenant, juridiquement, c'est les juristes, normalement, notamment la Cour constitutionnelle, qui se prononcera sur le plan juridique. Mais sur la nécessité de changer les choses, je pense que c'est possible. Le chronogramme a été présenté devant tout le monde et je pense que nous n'avons pas mis d'objection majeure sur le chronogramme. Maintenant, c'est à nous de suivre la mise en œuvre de ce chronogramme et c'est pourquoi le comité a été mis en place, le cadre de concertation a été mis en place pour qu'on fasse le suivi. Maintenant, c'est aux acteurs qui mènent la danse, le ministre de l'administration territoriale et les deux autres ministres, d'être assez sincères et d'être assez pointus par rapport au suivi des actions à mener semaine par semaine. D'accord. Nous, Togo, vous venez d'entendre Amadou Aya de la CODEM qui a des réserves. La CODEM a des réserves par rapport à la nouvelle constitution. Et si je peux m'exprimer ainsi, la CODEM est même opposée à ça, en tout cas en cette période précise. Vous, est-ce que vous comprenez ces réserves-là? Bon, vous savez, j'ai eu la chance quand même d'être invité, j'étais dans la salle, mais eux deux n'étaient pas dans la salle. Même Yelema était représenté par son vice-président, je crois, Maïga. CODEM, par l'autre là, comment il s'appelle, l'ancien député. Il n'est pas vice-président, j'étais dans la salle. Ah, tu étais. Ah, donc très bien, vous le dites. Ah, très bien. Donc, très bien. Donc, excusez-moi. Donc, excusez-moi. Alors, donc, ils étaient deux, mais c'est lui qui a pris la parole au nom de la CODEM, effectivement. Alors, donc, vous avez, nous pensons réellement qu'il faut réviser la Constitution. Réviser? Non, ça veut dire réécrire la Constitution. Pour nous, c'est comme il l'a dit, pour même réécrire la Constitution ou réviser la Constitution, d'autres demandent de réviser. On ne va pas réinventer la roue. Ça veut dire qu'il y a certains textes, il y a certains articles qu'il faut tout simplement reconduire. Alors pourquoi rédiger une nouvelle constitution si on ne va pas réinventer la roue? Pourquoi ne pas procéder à une révision si on doit reconduire comme vous le savez, il y a l'article 118 qui est là. Aujourd'hui, c'est que la priorité, le président de la République peut prendre la décision de réécrire la Constitution. Non, je dis, néanmoins, de façon juridique, il a pris le décret. Il y a d'autres dans la salle, si tu te souviens, mon frère, qui se sont levés pour dire que le décret même n'est pas bon. Mais le président de la commission a dit clairement attaquer le décret devant, là où vous voulez, donc, pour qu'on puisse trancher définitivement. Aujourd'hui, pour nous, il faut réécrire la Constitution pour ajouter certains articles, carrément. Et donc, vous savez, depuis combien d'années, il y a eu 3 ou 4 tentatives de révision de la Constitution qui a créé des problèmes. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, sauf dans la salle, j'ai remarqué, on était ensemble effectivement dans la salle. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont opposés à la réécriture de la nouvelle Constitution. Donc le débat, c'est au moins d'avoir le consensus à travers tout le monde. Mais vous savez ce qui se passe souvent, on prend l'exemple, les gens disent souvent, non, c'est la Constitution, il ne faut pas violer la Constitution, il ne faut pas violer la Constitution. Mais vous vous souvenez, il y a seulement quelques années, ici, nous avons violé ensemble la Constitution, au lieu que le mandat des députés est de 5 ans, nous avons accepté d'ajouter la 6e année. Non, je reviens. Non, mais si je dis nous, donc comme ça a été décidé au nom de tout le monde, tu sais très bien que je suis opposé, mais si je dis nous, je parle des Maliens. Donc ils ont accepté de nous imposer la 6e année en violant la Constitution. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut chercher le consensus, qu'on arrive à se dire ce qui ne va pas, de travailler pour avoir le consensus. C'est pour cela qu'il y a eu l'invitation pour qu'on puisse aller assister à la rencontre des partis politiques, la rencontre avec la société civile, la rencontre dans les régions. Avec les autres régions, tout le monde va se retrouver dans les régions pour discuter, pour voir ce qu'il faut enlever. Mais est-ce que pour avoir le consensus, il ne faut pas convaincre les gens de la nécessité de réécrire, de rédiger une nouvelle constitution? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui qui est pour vous une nécessité pour que la Constitution soit renouvelée? D'abord, le pouvoir du président. Le pouvoir du président, pour moi, il faut revoir. Je prends un exemple d'un pays, nos amis donc, de l'Afrique du Sud. S'il y a des problèmes de gestion du pays, le président, on peut l'enlever. Sans coup d'État. On peut l'enlever. Donnons-lui la possibilité et revoyons dans même la Constitution concernant le pouvoir du Premier ministre. Aujourd'hui, on dit que c'est le Premier ministre qui propose les membres du gouvernement. C'est faux, tout le monde le sait. C'est le président presque qui nomme tout le monde. Tout le monde le sait.
Donc il faut revoir et partir. Pour moi, s'il y a une possibilité même, il y a des pouvoirs régaliens, on le sait. Certains départements reviennent au président de la République, comme le ministère de l'administration territoriale, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, le ministère de la Défense et de la Sécurité. Donc il faut, même si le président peut nommer ces gens-là, mais les autres que le Premier ministre nomme. La politique du gouvernement, pour moi, le gouvernement n'a pas la politique. C'est le président de la République qui a été nommé. C'est le président de la République qui a une politique. C'est l'application de la politique du président, normalement, qu'il faut prendre en compte. D'accord. Donc tout ça nous permet aujourd'hui d'aller vers la réécriture de la nouvelle Constitution. Est-ce que pour vous, cela nécessite forcément une nouvelle Constitution? Pas du tout. Vous voyez, il y a beaucoup d'amalgames. Mon frère parle de décret qui a été attaqué devant la section de la Cour de la chose par rapport au décret du président. Mais vous savez qu'il y a le décret du président de Bandao qui a été attaqué par le comité stratégique du M5 RFP par rapport au CNT, qui n'est pas vidé. Vous savez, nous avons cette habitude. Par rapport en Afrique du Sud, ce n'est pas le bon exemple. L'Afrique du Sud a un régime parlementaire. Non, je dis, l'Afrique du Sud a un régime parlementaire. Donc moi, par rapport aux questions posées, c'est ce qui nous amène même d'ailleurs à avoir plus de réserve. Parce qu'en principe, les questions qu'on pose, c'est des questions sur lesquelles on compte apporter des changements. C'est ça. Or, changement, révision, soyons très clairs. Le plan d'action du gouvernement, c'est la révision de la Constitution qui est butée par rapport à deux articles. L'article 118 et l'article 121. Les deux articles bloquent. C'est l'esprit. La révision est plus... Qu'est-ce qui est plus facile entre la révision et la nouvelle Constitution? C'est plus difficile de dire qu'on rédige une Constitution. Parce qu'il a dit que ce n'est pas changement, il dit qu'on rédige la Constitution. Donc c'est nouveau de fond en comble. Il a clairement dit dans son introduction. Non, il a dit de fond en comble. J'étais dans la salle avec vous. De préface jusqu'aux derniers articles, il peut y avoir plus d'articles, moins d'articles. Donc c'est du nouveau. Mais personne de nous ici connaît le contenu. Personne de nous connaît le contenu. J'étais en train de dire des obstacles majeurs. Ces obstacles juridiques existent. Quand au pouvoir du président de la transition de pouvoir écrire une nouvelle constitution, alors même que cette constitution est en vigueur. Est-ce qu'il y a une violation ou pas? Je dis très souvent, nous disons très souvent, il faut aller à des révisions à minima. Il peut y avoir un compromis par rapport à cela, même s'il y a ces articles. Vous savez, aujourd'hui, mon frère le sait, que si aujourd'hui il y a une nouvelle constitution, si on doit aller au référendum, et lui et moi, mes parents ne vont pas participer au débat. Ça sera difficile. Ils ne participeront pas au débat. Et ce qu'il a dit, ce qui est très grave encore, c'est que dans la salle, j'ai été conforté quand le président dit que nous allons aller que dans 5 régions. Nous allons regrouper les gens. Mais comment vous allez déplacer tout Sikasso à Ségou? Vous pensez que... Est-ce qu'il est plus facile qu'eux-mêmes, ils aillent à Sikasso, aller faire des débats à la base, ou déplacer tout ce monde avec aujourd'hui cette insécurité, les amener dans une région pour dire que vous allez faire des écoutes? Je pense que très sincèrement, que d'abord le Mali, même par rapport à cette commission, j'ai beaucoup de réserves. Parce que nous trouvons même des doublons dans cette commission. D'accord, nous allons parler de la commission, mais quand vous parlez de l'impossibilité pour certains Maliens de participer au débat, pour le référendum, mais est-ce que ce ne sera pas le cas en cas d'élection aussi, comme vous le demandez? Mais c'est pour cela que nous pensons qu'il faut se focaliser sur 2 éléments aujourd'hui essentiels. La sécurité du pays, la sécurisation, n'est-ce pas, la sécurisation du scrutin et également l'organisation des élections présidentielles et législatives. Il faut se focaliser sur ça. Parce que nous savons que pour ce qui est de la Constitution, il y a des problèmes. Est-ce que si aujourd'hui, par malheur, on n'a pas abordé la question de l'accord d'Alger, dans les questionnaires, ce n'est pas abordé. Si cela est abordé, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Maliens vont accepter la partition de leur pays comme ça? Si ce n'est pas abordé, vous pensez aussi que nos frères du Nord aussi, aujourd'hui qui sont dans le gouvernement, ne vont pas se réveiller pour dire qu'il faut le mettre? Je pense qu'on est en train de créer des problèmes là où il n'y a pas de problème. D'accord. Amadou Doumbia, Amadou Aya pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de révision ni de rédaction de nouvelles constitutions dans ces conditions. Mais est-ce que cela n'entraverait pas également la tenue des élections? Puisque aujourd'hui, la réforme de la Constitution est un préalable aux élections. Je pense que pour moi c'est important, si on nous a donné encore 2 ans
qu'on se donne encore toutes les chances de pouvoir changer au niveau de la Constitution. Tout le monde, oui, on a donné 24 mois pour la transition. La prorogation, c'est 24 mois. Il nous reste quelques mois, c'est sûr. Mais quand même, c'est comme la première transition de 18 mois. Et lors des concertations nationales, je pense qu'il y avait une unanimité, à part le M5, sur la nécessité de la rédaction d'une nouvelle constitution. Parce que la concertation nationale, lors du début de la transition, a parlé d'une nouvelle constitution. Et les assises nationales aussi ont parlé d'une nouvelle constitution. Donc tous ceux qui ont participé aux concertations nationales au début étaient d'accord pour la nouvelle constitution. Et ceux qui ont participé aux assises, c'est le M5 qui n'avait pas participé aux concertations, mais a participé aux assises. Donc tout le monde, il y a un consensus qui avait été dégagé lors des forats. C'est pourquoi pour moi, dans le décret, il y a eu une erreur pour moi, parce que les articles, les points qu'ils ont visés n'étaient pas les points à viser. Dans le décret portant nomination des membres pour la rédaction d'une nouvelle constitution, on vise la constitution de 92, alors que la constitution de 92 ne prévoit pas une nouvelle constitution. On vise la charte. La charte aussi ne prévoit pas une nouvelle constitution. Pour moi, ils auraient dû viser les concertations nationales et aussi les assises nationales. Parce que pour rédiger une nouvelle constitution, il faut d'abord que la constitution qui est en cours soit dissoute. Et là, nous avons rentré ce cause parce que les membres du CNSP n'ont pas assumé le coup d'État. Donc, on n'a pas pu le faire. Maintenant, le point qui peut nous amener à rédiger une nouvelle constitution, c'est le consensus. Et c'est les deux forats-là qui peuvent être des bases juridiques pour pouvoir aller vers le consensus. Donc, pour moi, le débat juridique va être très difficile. Parce que quand on prend les deux, c'est difficile. Pour moi, il faut tenter de rentrer en contact avec la Cour constitutionnelle et de voir avant qu'on avance dans le processus pour que la Cour constitutionnelle se prononce sur l'opportunité de tout ça et l'opportunité juridique et la constitutionnalité de tout ce qui est en train de se passer. Alors, pour moi, malgré ces manquements que vous venez de souligner, la Commission a déjà commencé son travail, elle est en train d'écouter les forces vives. Est-ce que vous pensez que le processus est bien enclenché? Pour moi, c'est important d'écouter les gens, qu'on parle du contenu et qu'on dise ce qu'on pense. Tout ce qui a été posé comme question pouvait se faire dans le cadre d'une révision comme dans le cadre d'une nouvelle constitution. Donc pour moi, politiquement, nous avons à proposer dans la Constitution et nous faisons ces propositions. Sur le plan juridique, je pense que la Cour constitutionnelle tranchera. Vous n'avez rien à reprocher au processus? Non, j'ai parlé des reproches par rapport au décret, par rapport à tout ce qui se passe. Il y a des problèmes juridiques. Il y a des problèmes juridiques. Mais le dernier mot revient à la Cour constitutionnelle. Nous avons à jouer notre rôle, à apporter notre contribution dans le débat. Et le dernier mot reviendra à ceux qui sont chargés et qui ont le dernier mot. Alors, nous, Togo, est-ce que vous pensez que le processus est assez inclusif? C'est pour cela que tout le monde est invité. L'ensemble des partis politiques, même ceux qui ne sont pas d'accord aujourd'hui, sont invités pour prendre part à la rencontre. La société civile, tout le monde est invité. Je pense réellement que les acteurs, tout le monde est impliqué. Au finish, parce qu'ils ont 2 mois, vous avez vu dans la salle, il y a d'autres même qui ont dit que les 2 mois ne suffisent pas. Mais le président a été très clair, c'est que c'est des missions qui ont été confiées à travers donc, le programme que nous avons pour les 24 mois, d'aller vite, ça fait partie, parce que effectivement le temps est notre ennemi, c'est d'aller très vite pour discuter et trouver la solution. Les 2 mois, donc ils feront le travail, ils vont sillonner le pays, ils vont écouter, ils vont rédiger, ils vont remettre encore, ça va redescendre au niveau des partis politiques après le draft, donc après le travail de fond mené, et donc on verra donc la dernière position reviendra au peuple parce qu'il y aura le référendum. Donc pour moi aujourd'hui, il faut continuer le travail, il faut forcément discuter. D'autres seront d'accord, d'autres ne seront pas d'accord. Moi je suis convaincu d'une chose, en politique on ne peut pas aller aussi avec tout le monde, ça il faut le dire. C'est vrai que c'est le souhait d'aller avec tout le monde, mais en réalité en politique forcément il y a des divergences, donc ça c'est normal. Mais est-ce qu'on peut aller sans certains également? Non, moi je dis, donc, si nous avons les 60 à 70%, c'est bon. Maintenant
Maintenant, le problème, c'est que s'il y a des erreurs dans les jours à venir, on va corriger. Mais dire qu'il faut rester bloqué pour ne pas bouger, je ne suis pas de l'avis, mais il faut travailler, continuer à travailler. Ils ont 2 mois, ce 2 mois, ils vont remettre le rapport et on verra. Donc le président de la transition va donc encore convoquer les gens, échanger avec eux pour voir ce qui est faisable. D'accord. Amadou Aya, vous aviez des reproches à la mise en place de la commission même. Et comment vous voyez le processus déjà? C'est vrai qu'il y a l'écoute des partis politiques, de la société civile. Est-ce que vous pensez que c'est bien parti? Non, c'est très mal parti. D'abord, je vais rectifier des choses. C'est qu'on n'a pas 2 ans, 2 mois, 22 ans. On a que 19, nous avons 19 mois maintenant. C'est plus que la première transition. Oui, exactement. Nous avons 19 mois. Nous n'avons pas encore bougé. Si on regarde les calendriers, l'aide devait être mis en place le 25 juillet. On n'a pas terminé. Deuxième chose que je voulais rectifier, il y a eu, les concertations nationales n'ont pas parlé de la rédaction de la nouvelle constitution. Les assises nationales et le DENI ont parlé de la révision de la constitution. Mais avant cela, il fallait d'abord revoir l'accord d'Alger, qui prévoit l'accord qui prévoit lui-même, n'est-ce pas, sa relecture. Et même d'ailleurs le cadre, je pense que au niveau du programme d'action gouvernementale, il est aussi prévu c'est-à-dire la relecture de cet accord d'Alger pour l'adapter en tout cas à la Constitution. Donc les concertations nationales avant le coup d'État n'ont pas parlé de la rédaction. On parlait, et le DENI, on parlait de la révision. De la révision, mais bien sûr, d'abord il faut la relecture de l'accord d'Alger. Maintenant, c'est les assises nationales qui ont parlé de la rédaction. Donc, je parle des nuances. D'accord. Donc, maintenant, par rapport nous avons dit que c'est très mal parti. Pourquoi c'est mal parti? Vous avez vu déjà dans la précipitation, on a mis, c'est-à-dire un décret qui vient, n'est-ce pas, d'un aboutissement. Parce que la présidence de la République, c'est l'aboutissement. Là-bas, il ne peut pas avoir de tâtonnement. C'est la première fois que je vois, c'est l'aboutissement. Donc si à ce niveau, il y a déjà un cafouillage, je veux dire que c'est mal parti. Quand on dit tout le monde est écouté, tout le monde n'est pas écouté. Ça, ce n'est pas une écoute. Vous pensez... Est-ce qu'il y a des partis qui ont été exclus? Mais tous les partis n'ont pas été invités. Par exemple, mon voisin vient de dire qu'ils n'ont pas reçu l'heure, mais ils vont envoyer. Ils n'ont pas... Parce qu'effectivement, c'est que, même administrativement, quand on dit qu'on fait un communiqué, ce n'est pas officiel. Les gens ne sont pas tenus d'écouter la télévision. Ceux qui sont tenus, c'est d'émarger la réception du courrier réceptionné. C'est ça l'administration. Donc nous pensons que déjà, vous savez, les gens ont l'habitude de prendre les documents des gens, de faire ce qu'ils veulent. Ils vont dire que semblant d'écoute, semblant d'analyse et faire sortir un document pour dire voici ce que les forces vives ont donné. Ce n'est pas comme ça. Moi, je pense que nous avons eu une bonne opportunité, malheureusement, que l'insécurité a stoppé. Ça, c'était la révision qui avait été proposée par Feu le général ATT, qui a fait la plus grande inclusivité. D'accord. Donc, à ce niveau, tout le monde sait qu'ici, il n'y avait pas d'obstacle. Mais c'est l'insécurité agalogue faisant, les marches faisant, il y a eu le coup d'État qui a interrompu le processus. Sinon, je pense que personne n'y était opposé. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Et c'est pour cela que nous parlons de l'inopportunité actuellement de faire cette rédaction, de nouvelle rédaction. Alors, nous voyons qu'il y a des désaccords dans beaucoup de choses aujourd'hui, alors que le temps avance, comme vous l'avez dit, vous tous, le temps est notre ennemi. À ce rythme-là, est-ce que le calendrier du référendum pourrait être tenu, qui est prévu pour le 19 mars, ou bien le 19 mars 2023? Nous avons un mois de retard sur le programme, le chronogramme qui a été présenté. Et nous aurons l'opportunité peut-être d'accélérer. Je pense que c'est au ministre de l'administration territoriale d'accélérer la cadence pour qu'on puisse rattraper ce retard. En quoi faisant? S'il y a des désaccords? Non, des désaccords, le président a déjà donné 2 mois pour déposer le projet. Et je pense qu'il ne va pas y avoir unanimité. C'est clair, ça c'est une évidence. Maintenant, le chronogramme n'a pas été quand même rejeté
officiellement par la classe politique. Et dans le chronogramme, il y avait le référendum qui était prévu dans le chronogramme. Et si c'est dans le chronogramme, si aujourd'hui on veut rejeter, c'est de revenir en arrière encore. Pour dire à Aya, quand je dis que les concertations ont parlé de nouvelle constitution, je le dis, je persiste que les concertations au début de la transition, dans les recommandations, il y a une nouvelle constitution. Peut-être que lui et moi, on va tous revoir encore les résolutions, mais pour moi, il y a la rédaction qui était dedans d'une nouvelle constitution. Donc pour moi, ce qui est important avec tous les acteurs, nous devons, le chronogramme qui est là, nous devons travailler à le suivre. Moi, j'ai fait un suivi. J'ai fait un poste pour dire qu'on est à 1 mois de retard. Le bureau de l'AIGE devait être mis en place. Il y a du retard. Mais donnons-nous la main pour rattraper ce retard. Et ça dépend du gouvernement. C'est au gouvernement d'accélérer la cadence en sachant qu'il a 1 mois de retard, de travailler à rattraper ce mois de retard pour que dans 2 mois, 3 mois, qu'on puisse quand même accélérer et rattraper le mois de retard. Par exemple, si tu as 1 mois de retard le mois passé, le mois prochain, tu prends 1 semaine de plus, le mois qui suit, 1 semaine de plus. Mais tout ça, c'est dans le cadre d'un suivi rigoureux de ce chronogramme qui a été présenté. Quitte à aller sans ceux qui ne sont pas d'accord. Non, ce que je vais dire, il y a toujours ce travail qui se fait. L'unanimité est très difficile. L'unanimité est très difficile. Et je pense que le fait que le chronogramme ait été quand même accepté, n'a pas été rejeté par les uns et les autres. Donc je pense que par rapport à l'opportunité de faire un référendum, il n'y a pas de blocage. Maintenant, quand la mouture de la nouvelle constitution va venir, je pense que c'est là où le vrai débat va commencer, parce que peut-être certains sont contre la rédaction d'une nouvelle constitution, mais en voyant la nouvelle mouture, verront qu'il n'y a pas assez de différence avec l'ancienne constitution et que ceux-ci vont accepter. Prions pour que ces réformes, on puisse les tenir, parce que tout le monde est unanime là-dessus, sur la nécessité de changer et de faire des réformes. Si nous sommes unanimes et qu'au début de la première transition, qui était de 18 mois, on était d'accord pour que ça change, maintenant, dans une nouvelle transition, même s'il reste 19 mois, je pense que si on se donne les mains, on pourrait les faire pour que cette constitution-là qui a été plusieurs fois, où il y a eu une tentative de révision plusieurs fois échouée, je pense qu'il est temps qu'on sorte de ça et qu'on puisse véritablement avancer. Mais encore une fois, sous réserve de l'aval de la Cour constitutionnelle. D'accord. Noum Togo, même si vous aussi, vous pensez qu'il peut pas, il est difficile d'avoir l'unanimité autour de cette question, mais est-ce que vous ne pensez pas que le consensus est un préalable pour la réussite d'une rédaction d'une nouvelle constitution? Vous savez, tout le monde travaille pour ça. C'est pour cela que tout le monde est invité. On parle souvent de légitimité là où je ne comprends pas, parce que la constitution de 2012, c'est la transition qui a mis en place, donc la 92. Hein? Donc c'est sous Amadou Toumani Touré. Donc où est la différence? Transition égale à transition. Alors donc c'est sous Amadou Toumani Touré, après la conférence nationale, on n'est pas... la constitution. Oui, je dis néanmoins, on parle de la légitimité. Je parle de la légitimité. C'est quand même la transition. Parce qu'ils ne sont pas élus. Mais ils avaient dissous la constitution. Non, il y a ça. Nous sommes en train de rentrer dans des analyses. Moi, je parle donc de la transition. Je dis, ils ne sont pas élus en son temps. C'est la transition, même si eux, ils ont eu le courage politique de dissoudre ou ils n'ont pas été dissous. Donc ça, c'est autre chose. Mais néanmoins, c'est la constitution. C'est la transition. Aujourd'hui, pour moi, il faut effectivement continuer à travailler pour que beaucoup adhèrent. Comme il l'a dit, Doumbia, vous remarquez que personne n'est contre le chronogramme. Et le chronogramme, à la dernière rencontre à Kati, j'ai dit sous la colline, à Kati, non? À Koulouba, oui. À la collectivité. Le ministre a été très clair. Il dit que les dates, ça donne que de l'indicatif. C'est tout simplement, on peut rattraper les 1 mois et rapidement, nous allons partir pour trouver la formule. Et donc, ils sont en train de réfléchir pour que nous puissions aller à ça. Maintenant, ce qui est important, Aya était dans la salle. Le président de la commission a été très clair. Il dit, on ne peut pas souvent éliminer l'ensemble des articles. Il y a des articles qu'on va transporter pour les mettre, parce qu'on ne réinvente pas la roue. Il dit d'autres, on va écrire d'autres, mais d'autres ne vont pas être modifiés. Ça, il a dit clairement. Donc, pour ça, donc, pour moi, il ne devrait pas avoir de problèmes. Maintenant, si on a les moutures et qu'on nous envoie pour les débats, parce que les partis politiques encore seront invités pour débattre.
Et donc maintenant, s'il y a des choses à changer, nous allons changer. Mais sortons de l'immobilisme, sortons pour dire que ce n'est pas possible. Parce que pour moi, impossible ne doit pas exister dans ça. Prenons en compte l'aspiration du peuple malien. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut enlever depuis longtemps, ou il y a des choses qu'il faut ajouter. Et revoyons ensemble sur la base consensuelle et trouvons la solution pour libérer le peuple malien. Alors, Amadou Aya, comment trouver un compromis pour qu'on puisse avancer? Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, je rectifie, je crois que ce qu'Amadou a dit, je pense que je ne l'ai pas bien compris. J'ai dit dans mes premiers propos que les concertations avaient parlé de la rédaction. Ah oui, c'est ce je que pense j'avais dit aussi. exactement. C'était pas compris. Voilà, c'était pas compris. Je pensais qu'il parlait de l'autre concertation, de la concertation d'entente nationale. Donc, non, c'est pas ça. Ok, merci. Je pense que dans une transition, on a besoin d'un compromis. Il ne peut pas avoir seulement de consensus, mais il faut un compromis. Il faut pas penser que les autres qui s'y donnent leur avis sont aussi cherchent aussi à ce que la transition réussisse. Mais les inquiétudes, il faut les laisser nous exprimer. Nous avons exprimé nos inquiétudes dans la première transition, et cela s'est avéré, malheureusement j'ai touché du bois, ça s'est avéré vrai, que les réformes qu'on avait voulu faire devaient aller nous faire déborder. Aujourd'hui, ce que effectivement le ministre de l'administration territoriale a dit, et ça aussi c'était sur une interpellation de la CODEM, quand il a dit que les dates indicatives qui sont sur le programme sont les dates indicatives, que ce n'est pas des décrets ni des lois, qu'au fur et à mesure, parce que chaque mois on doit se réunir, nous pouvons réaménager, nous pouvons même abandonner certaines réformes. Ça veut dire que peut-être que moi je tiens, je le dis, qu'on est en retard dans la mise en œuvre de l'EJ, qui va avoir un impact. Et ce qui a été dit, quand j'ai écouté le président de la commission loi, Souleymane D, qui, quand il nous a reçu dans le cadre de la dissémination de la loi, que cette loi électorale même peut être remodifiée quand il va avoir une nouvelle constitution. Alors, pour nous, il y a du travail à faire. Si on ne tient garde, ça veut dire que j'étais dit au départ que nous sommes à 5 mois de la convocation du collège électoral. 5 mois. Parce que c'est 90 jours. Nous sommes à 8 mois du référendum. Or, on n'a pas commencé. Donc, nous craignons, nous ne parlons pas de... Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Mais ce qu'il faut faire... Déjà, pour nous, il faut abandonner. C'est ce que nous parlons, nous disons. Pour nous, c'est l'abandonner. Abandonner la rédaction. La rédaction. C'est ça notre position. Nous demandons l'abandon pur et simple, n'est-ce pas, de cette... comment on appelle ça, de cette rédaction. Nous disons, j'ai commencé par dire que nous savons que la Constitution de 1992, février 1992, a des insuffisances qu'il faille corriger. Et pour dire à mon frère que 1992, la transition de 1990 et cette transition, ce n'est pas la même chose. Parce que là-bas, c'était un régime dictatorial que vous, à l'époque EAM, avons renversé. Et c'est la conférence d'entente nationale qui était beaucoup plus souveraine, qui a même dit, qui a rédigé cette constitution. Ici, c'est un régime démocratique qui a été renversé. Oui, par un mouvement populaire aussi. Mais par un mouvement populaire, non, c'est vrai. Des militaires. Oui, parachevé, mais c'est un coup d'État. Ce n'est pas un parachèvement. Disons les choses comme telles. Disons même si cette constitution avait été appliquée, qu'est-ce qui allait se passer? Si elle était appliquée, qu'est-ce qui allait se passer? Parce qu'elle dit que tout fondement du pouvoir se trouve dans les urnes, n'est-ce pas? Et que tout coup d'État est un crime imprescriptible. Il faut l'appliquer. Pourquoi on ne l'a pas appliqué? Mais attendez, c'est le peuple qui s'est soulevé d'abord. Une partie du peuple, moi je n'étais pas dedans. Ah ok, mais les électeurs n'étaient pas dedans. Une partie du peuple. Lui, ses électeurs n'étaient pas dedans. Une partie du peuple. Une partie du peuple. Ok, Amadou, est-ce qu'abandonné? Non, je sais que le parti Yélema que je connais était un parti républicain. Mais Hamidou était là-dedans. Non, Hamidou n'était pas dedans. Hamidou était moi, nous étions... J'ai dit Hamidou était dans les activités. Il n'était pas dans les activités parce que... Mais il ne peut pas me dire le contraire. Il est mieux placé. Il ne peut pas me dire le contraire. Alors, on laisse Amadou Aya terminer. Amadou Aya propose l'abandon pur et simple de cette rédaction. Amadou, est-ce que c'est une solution pour vous? Moi, je trouve que, bon, chacun a sa façon. Je respecte la position de Aya ainsi que de la CODEM. Pour moi, ce qui est important, c'est quand même, il y a une nécessité de changer. Que ce soit une nouvelle constitution, que ce soit une révision, moi, je suis sûr qu'il n'y aura pas assez de changements. On ne va pas inventer la roue. Donc, pour moi, c'est d'accélérer. Et qu'il y ait la volonté cette fois-ci d'avancer. Parce que lors de la deuxième phase, qu'ils ont appelé la rectification, il n'y avait pas cette volonté d'avancer. Parce qu'il y a
je pense qu'on a traîné le pied. Pourquoi ne pas abandonner comme il le demande? Bon, pour moi, il y a la nécessité, que ce soit la CODEM, que ce soit les autres partis politiques, tout le monde est unanime qu'il faut changer la Constitution. Et un régime démocratiquement élu, très souvent, c'est compliqué. Donc pour moi, aujourd'hui, avec la transition, nous devons pouvoir le faire et qu'on se donne le temps et qu'on accélère, qu'il y ait la volonté politique de le faire et qu'on le fasse. Alors, nous, Togo, vous dites qu'il n'y aura pas assez de changement par rapport à l'actuelle constitution en cas de nouvelle constitution. Mais vous trouvez qu'il est en tout cas nécessaire de doter le pays d'une nouvelle constitution. Est-ce qu'avec tous ces tiraillements-là, aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas prendre du retard? Ça ne va même pas impacter le calendrier de la transition. Néanmoins, au début, on a commencé, il faut aller. Moi, mon problème, c'est que celui qui a commencé à réfléchir pour aller vers la conception de ce que vous êtes en train de voir, la lampe qu'on appelle en son temps l'ampoule, il a tenté plus de 100 fois pour réussir. Mais pourquoi ne pas continuer à penser, à réfléchir et aller à ça? Maintenant, si ça ne marche pas, on fera le constat ensemble. Mais pourquoi dire dès au départ, ça ne va pas marcher, il faut reculer? Non, je ne suis pas de cet avis. Pour moi, il faut continuer à travailler, aller jusqu'au bout, parce que le peuple aujourd'hui demande ce changement. Les Maliens demandent, les partis politiques, unanimement, parce que tout le monde est d'accord de revoir la Constitution. Maintenant, tentons d'aller. Maintenant, s'il y a la nécessité, on arrive, parce qu'on a pris un décret, on a commencé à travailler, mais comment voulez-vous qu'on arrête comme ça? Alors, certains parlent déjà qu'une nouvelle Constitution va nous amener à une 4e République qui va nous conduire Il y a eu beaucoup de propositions, d'autres disent désormais de ne même pas mettre, de mettre Malikoura. Avec Malikoura, donc on peut aller. Au lieu de mettre Malikoura 1, Malikoura 2, sortons de tout ça. Mettons seulement Malikoura dans la Constitution. Au lieu de dire qu'on sait très bien que la laïcité, d'autres aspects de la chose ne vont pas changer. Donc, parce que c'est un pays où on va rester, donc il n'y aura pas beaucoup de changements, comme je l'ai dit. Donc, il faut aller, il y a beaucoup de choses qu'il faut modifier là-dedans et diminuer un peu le pouvoir du président, comme nous l'avons dit, donner la chance au Premier ministre, intégrer entre certains aspects. Et le problème, moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, concernant la Constitution, on ne réinvente rien. Regardons là où ça marche, on prend l'exemple, on reverra donc ce qu'il faut adapter avec la réalité du pays pour que ça change. D'accord, merci à nos 3 invités, Noum Togo de l'USR, l'Union pour la sauvegarde de la République, Amadou Aya de la CODEM, également membre du cadre d'échange des partis, regroupement de partis pour une transition réussie, et enfin Amidou Doumbia du parti Yelema. Nous parlions aujourd'hui de la rédaction de la nouvelle constitution. Comment trouver un compromis entre les acteurs politiques. Ce débat a été présenté par Sekou Gadjigo, mise en onde par Gagny Kanté, régie vidéo Salim Diouara. La semaine prochaine plutôt pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.